L'air dans la chambre était lourd de tension. Des ombres dansaient sur les murs de pierre, projetées par les torches vacillantes. 3 figures siégeaient en jugement, leurs visages sévères et inflexibles. Devant eux se tenait Fang Yuan, un jeune homme apparemment imperturbable face au poids de leur examen. Fang Yuan, vous êtes accusé de graves transgressions contre la famille. Vous êtes accusé d'avoir abandonné votre poste pendant la marée des bêtes. Un manquement au devoir qui nous a coûté cher. Ces paroles étaient empreintes d'une colère à peine dissimulée. Il a choisi sa voie, comme j'ai choisi la mienne. Vos actions ont semé la discorde au sein de la famille. La discorde est inévitable, mais l'unité est une illusion dans un monde où la survie est primordiale. Ces paroles, bien que dures, contenaient une certaine vérité. Fang Yuan restait impassible, son regard fixé sur les anciens. J'ai agi selon mon propre jugement. Ma survie a assuré la continuation de notre lignée. Votre survie s'est faite au prix d'autres vies. Votre frère, il est mort en protégeant votre retraite. Il a choisi sa voie, comme j'ai choisi la mienne. Ces paroles, bien qu'apparemment insensibles, révélaient une vision pragmatique de leur dure réalité. Les anciens échangèrent des regards, leurs expressions un mélange d'incrédulité et de colère. L'attitude détachée et la logique inébranlable de Fang Yuan étaient déconcertantes. Il s'attendait à des remords, peut-être même à de la peur. Au lieu de cela, il se heurtait à un calme inquiétant. Sa position inflexible remettait en question leur autorité et les fondements même des valeurs de leur communauté. La survie, dans leur monde, avait souvent un prix élevé. L'ancienne frappa la table de sa main, le bruit résonnant dans la chambre. C'était votre frère. Vous l'avez abandonné à la mort. Le sentimentalisme est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Notre monde exige du pragmatisme. Ces paroles, bien que froides, reflétèrent la dure réalité de leur existence. L'ancien le plus âgé leva la main, faisant taire l'ancienne. Vos actions ont causé de la discorde au sein de la famille. La discorde est inévitable. L'unité n'est qu'une illusion dans un monde où la survie est primordiale. Il voyait le monde à travers un prisme de réalisme brutal, débarrassé des liens émotionnels qui liaient les autres. Ces paroles, bien que dures, contenaient une certaine vérité. La voix de la seconde ancienne était empreinte de suspicion lorsqu'elle interrogea Fang Yuan. Elle ne pouvait cacher son inquiétude face à ses motivations. Pourquoi avez-vous postulé pour la mission d'héritage familial? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir cet héritage? Vos actions suggèrent un manque de loyauté envers la famille. Nous avons des raisons de douter de vos intentions. L'héritage assurera ma force continue. C'est une nécessité pour moi. Et la force est la seule garantie de survie dans ce monde. Sans elle, nous sommes perdus. Il voyait l'héritage non pas comme un symbole de l'héritage familial, mais comme un outil pour sa propre progression. Pour lui, c'était un moyen de se renforcer. Les anciens échangèrent un autre regard, leur malaise grandissant. Ils se demandaient si Fang Yuan comprenait vraiment ce qu'il demandait. Vous parlez de survie, mais qu'en est-il de la loyauté? Mais qu'en est-il de la loyauté? Qu'en est-il de la famille? Qu'en est-il de la famille? La famille est tout. La loyauté est une faiblesse. Elle engendre la vulnérabilité. La force est ce qui compte vraiment. Son attention portée sur la force individuelle, plutôt que sur le bien collectif, le distinguait du reste de la famille. Il marchait seul sur ce chemin. Il se demandait si Fang Yuan comprenait l'importance de ces liens dans leur monde impitoyable. La solitude était son choix, mais à quel prix? L'esprit de Fang Yuan dériva vers un souvenir d'enfance, un souvenir qui le hantait encore. Il se souvint d'une époque où il s'était fié aux autres, pour être trahi et laissé à lui-même, une douleur qui ne s'effaçait jamais complètement. Ce souvenir, gravé au plus profond de sa psyché, avait façonné sa vision du monde, influençant chaque décision qu'il prenait. Il lui avait appris une dure leçon, ne faire confiance à personne, car la trahison pouvait venir de n'importe où. La loyauté est une faiblesse. Elle engendre la vulnérabilité, une ouverture à la douleur et à la déception. Et la famille? La famille, avec ses liens complexes et ses attentes, est-elle aussi une faiblesse? La famille est-elle aussi une faiblesse, un poids qui nous retient? La famille peut être une source de force, un soutien inébranlable dans les moments difficiles. Mais elle peut aussi être un fardeau, un handicap
une responsabilité qui pèse lourdement. Il reconnaissait les avantages potentiels de la famille, mais donnait finalement la priorité à sa propre autonomie, à sa liberté personnelle. Ses paroles étaient le reflet de ses expériences passées, des expériences qui lui avaient inculqué une profonde méfiance envers les autres, une méfiance qui le protégeait. Il voyait l'héritage comme un moyen d'atteindre l'autosuffisance, de se libérer des contraintes de la dépendance aux autres, une quête pour la véritable indépendance. L'héritage me permettra de transcender ces limitations. Il voyait l'héritage comme un moyen d'atteindre l'autosuffisance, de se libérer des contraintes de la dépendance aux autres. Les anciens restèrent assis en silence, méditant sur ces paroles. Vous recherchez le pouvoir, mais le pouvoir sans but est une chose dangereuse. Mon but est la survie, et l'héritage en est la clé. Il ne voyait aucune contradiction entre sa quête de pouvoir et son désir de survie. Dans son esprit, il ne faisait qu'un. L'ambition de Fang Yuan, associée à son mépris des valeurs conventionnelles, faisait de lui à la fois un atout potentiel et un danger potentiel. Il espérait lui inculquer un sens des responsabilités, une reconnaissance de l'impact que ses actions pourraient avoir sur les autres. Alors que Fang Yuan quittait la chambre d'interrogatoire, il pouvait entendre les murmures des autres membres de la famille. Ils le traitaient de sans cœur, de sans pitié, de honte pour leur lignée. Leurs paroles, empreintes de dédain et de désapprobation, le suivaient comme une ombre. Fang Yuan ignora les murmures. Son expression a changé. Il s'était habitué à de telles critiques. Il rencontra un groupe de jeunes, leurs visages remplis d'une juste indignation. Tu as abandonné ton frère, tu es un monstre. Il a fait son choix, et j'ai fait le mien. Il refusait de s'excuser pour ses actions, même face à leurs accusations. Il croyait que la survie justifiait tous les moyens. Les jeunes, alimentés par leur colère et leur chagrin, s'approchèrent pour entourer Fang Yuan. Ils semblaient en prêt à recourir à la violence, leurs émotions menaçant de déborder. Votre colère est mal placée. C'est la faiblesse de notre famille qui a conduit à sa mort, pas mes actions. Il déplaça le blâme, redirigeant leur colère vers une cible plus abstraite. Ces paroles, bien que provocatrices, eurent un effet calmant. Les jeunes hésitèrent, leur colère momentanément tempérée par sa logique. Tu oses blâmer la famille? La famille est faible. Elle s'accroche à des traditions désuètes et à des notions sentimentales qui entravent notre survie. Ils remettaient en question leurs croyances profondes, les forçant à affronter les dures réalités de leur monde. Les jeunes échangèrent des regards, leurs expressions un mélange de confusion et de colère. L'héritage me permettra de changer cela. Il me permettra de forger une nouvelle voie, une voie vers la véritable force. Il se présentait comme un visionnaire, un leader capable de les guider vers un avenir meilleur. Les paroles de Fang Yuan, bien que troublantes, plantèrent une graine de doute dans leur esprit. Ils avaient toujours accepté les coutumes de la famille sans les remettre en question. Les jeunes se turent, leur colère se dissipant lentement. Ils commencèrent à voir Fang Yuan sous un nouveau jour. Non pas comme un monstre, mais comme quelqu'un qui osait défier le statu quo. Son ambition, bien que troublante, avait un certain attrait. Fang Yuan se retourna et s'éloigna, laissant les jeunes méditer sur ses paroles. Il savait qu'il avait planté une graine de doute, qui finirait par se transformer en quelque chose de plus. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour cette force? N'importe quel prix, la survie l'exige. Ces paroles, prononcées avec une conviction inébranlable, restèrent suspendues dans l'air, témoignage de sa détermination impitoyable. Il était prêt à tout sacrifier, même sa propre humanité, pour atteindre ses objectifs. Il avait commencé à semer les graines de sa propre influence. Fang Yuan continua son chemin, le regard fixé sur l'horizon, déterminé à ne pas se laisser distraire par les difficultés qui l'attendaient. Il savait que la route qui l'attendait serait semée d'embûches, mais il n'était pas découragé. Chaque obstacle était une opportunité de prouver sa résilience et sa détermination. Il était animé par un seul but, survivre. La survie n'était pas seulement une nécessité, mais une mission qu'il s'était imposée. Et il ne reculerait devant rien pour y parvenir. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son objectif. Chaque défi relevé renforçait sa détermination. L'héritage, pensait-il, était la clé de sa survie, la clé pour libérer son véritable potentiel. Il croyait fermement que son passé contenait les réponses pour son avenir. L'avenir était incertain,
un vaste territoire inexploré, plein de mystères et de dangers. Mais c'était aussi une toile vierge, prête à être peinte par ses actions. Mais Fang Yuan était prêt à affronter tous les défis qui l'attendaient. Il avait préparé son esprit et son corps pour les épreuves à venir. Il avait embrassé sa solitude, son pragmatisme, son ambition. Ses qualités étaient devenues ses alliés les plus précieuses. C'étaient ses armes, ses outils de survie, dans un monde qui exigeait la force par-dessus tout. La force physique et mentale était essentielle pour naviguer dans ce monde impitoyable. Il marchait vers un destin incertain, armé de sa résolution inébranlable et d'un cœur endurci par l'expérience. Chaque expérience passée avait forgé son caractère. Il était Fang Yuan, le survivant, et il ne se laisserait pas abattre. Sa résilience était sa plus grande force. La solitude était son bouclier, son sanctuaire. Dans cette solitude, il trouvait la clarté et la force nécessaires pour continuer.